Passons à cette série. Donc, voilà le premier exercice dans lequel on va voir les notions et les concepts des matrices. On a défini une matrice A. La première question, ou bien petite a de la première question, c'est donner la taille et ou bien l'ordre de la matrice A. La deuxième question, ou bien petite b de 1, donner les valeurs de chacun des éléments de A, A1, 4, A2, 3 et ainsi de suite. Écrire la transposée de la matrice A et donner sa taille. 2. A, B et C, trois matrices. Calculer A plus B, A moins B et ainsi de suite. À la fin, pour petite b, 2 petite b, déterminer x et y pour obtenir A plus C est égal à moins 1, 7, 2, 2. La troisième question, effectuer les produits ci-dessous lorsqu'il est possible. On va voir la correction de cet exercice. Donc voilà la première question. Petite a, donnant la taille, ou bien l'ordre, ou bien le type, ou bien le format de la matrice A. Donc si on demande la taille, c'est-à-dire l'ordre, c'est-à-dire le type, c'est-à-dire le format de la matrice A, c'est le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Combien de lignes? On a 3 lignes. Combien de colonnes? On a 4 colonnes. Donc, la taille de cette matrice, c'est 3, 4, ou bien 3 fois, ou bien croix, 4. Petite b, les valeurs de chacun des éléments du coefficient de la matrice A, c'est-à-dire l'élément 1, 4, c'est-à-dire l'élément qui se trouve dans la première ligne et la quatrième colonne. Donc la première ligne, voilà, et la quatrième colonne, voilà, la quatrième colonne, c'est 4. Donc A1, 4 est égal à 4. A2, 3, c'est-à-dire la deuxième ligne et la troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne, c'est 3, 3. A3, 3, c'est-à-dire troisième ligne, troisième colonne, c'est 0,1. Et le dernier coefficient, c'est A3, 2, c'est-à-dire la troisième ligne et la deuxième colonne. La troisième ligne et la deuxième colonne est égale à 17. Passons maintenant à petite c, la matrice transposée de A, notée TA, c'est-à-dire la transposée de la matrice A. Il est défini comme suit, c'est-à-dire on prend soit les lignes, soit les colonnes. On prend les colonnes de la matrice A et les rend sous forme des lignes. Donc la première ligne de la transposée, c'est la première colonne. La première colonne de A devient la première ligne de la transposée. 1, 0, 22, 1, 0, 22. La deuxième colonne devient la deuxième ligne. Moins 6, 7, 17, 7, 17. La troisième colonne devient la troisième ligne. 8, 8, 3, 3, 0, 1, 0, 1. Et ainsi de suite. Ou bien, on peut prendre la matrice A, la première ligne de la matrice A devient la première colonne. 1, moins 6, 8, 4. La deuxième ligne de la matrice A devient la deuxième colonne. 0, 7, 3, 11, 0, 7, 3, 11. Et ainsi de suite. Et la taille de la transposée, c'est combien de lignes? 4 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est l'inverse de la matrice A. On inverse les lignes et les colonnes. 3, 4 pour A et 4, 3 pour la transposée. A, B et C, 3 matrices. Calculons A plus B, A moins B, 3A, 4B et 3A moins 4B. A plus B. Donc, voilà la matrice A, voilà la matrice B, A plus B, c'est-à-dire premier élément plus le premier élément, deuxième élément plus le deuxième élément, troisième élément plus le troisième élément, et ainsi de suite. 2 plus 7, 2 plus 7, 3 plus moins 1, 3 plus moins 1, 5 plus 2, 5 plus 2, moins 1 plus moins 3, moins 1 plus
moins 3. A moins B, c'est-à-dire le premier élément moins le premier élément, deuxième élément moins le deuxième élément, troisième élément moins le troisième élément, quatrième élément moins le quatrième élément. 2 moins 7, 3 moins 1, 5 moins 2, et enfin on trouve la matrice moins 5, 3, 4, 2. Ici, on a 3 au lieu de 4. 3A, c'est-à-dire 3 fois les éléments de la matrice A. On va distribuer ce 3 sur tous les éléments de la matrice A. 3 fois 2, 3 fois 3, 3 fois 5, 3 fois moins 1. Donc, on distribue ce 3 sur tous les éléments de la matrice A. Donc, il nous donne 6, 15, 9, moins 3. 4 fois B, c'est-à-dire on distribue 4 sur tous les éléments de la matrice B en tant que multiplication. 4 fois la matrice, 4 fois 7, 4 fois moins 1, 4 fois 2, 4 fois moins 3. 3A moins 4B. 3A, on a déjà calculé 3A. Voilà 3A. On a déjà calculé 4B. Donc, 3A est une matrice et 4B est une matrice. Donc, la première matrice moins la deuxième matrice. Et on calcule, premier élément moins le premier élément, deuxième élément moins le deuxième élément, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est facile à calculer. Déterminons x et y pour obtenir a plus c est égal moins 1, 2, 7, 2. A plus c, donc il y a des inconnus dans la matrice C. On va développer cette équation élément par élément. Donc la première matrice de la somme est égale à la deuxième matrice. C'est-à-dire chaque élément ou bien tous les 10 éléments de même coordonnées sont égaux. Premier élément est égal au premier élément. Deuxième élément est égal au deuxième élément. Troisième élément est égal au troisième élément. Et le quatrième élément est égal au quatrième élément. Donc 2 plus x est égal à moins 1. 7 est égal à 7, 2 est égal à 2, c'est bon. Moins 1 plus y est égal à 2. Donc, ces équations nous donnent x est égal à moins 3 et y est égal à 3. Alors, si on remplace dans ces x par moins 3, y par 3, alors la somme de x plus y est égale à moins 1, 7, 2, 2. Troisième question, effectuer le produit ci-dessous lorsqu'il est possible, ou bien lorsque c'est possible. Pour calculer le produit, d'une manière générale, on doit avoir le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire CA est de type NM et B de type MP, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors, leur produit sera de type NP. Ce M qui se trouve à l'intérieur va disparaître. Alors, voilà la première matrice. Donc, le produit s'effectue sous la forme suivante, c'est-à-dire ligne par colonne. La ligne de la première matrice fois la colonne de la deuxième matrice. 2 fois 2 plus 5 fois 4. 2 fois 2, 4. 5 fois 4, c'est 20. C'est 24. Fin de compte. Voilà, 24. Maintenant, 2, 5 fois 5, 6.
Ben voilà. Première ligne, on est en première ligne. Deuxième colonne, deuxième colonne. 2 fois 5, 5 fois 6 est égal à 40. Maintenant, passons à la deuxième ligne. La deuxième ligne fois la première colonne. Ben voilà. Deuxième ligne, première colonne. 3 fois 2 plus 6 fois 4 est égal à 30. Et ainsi de suite jusqu'à qu'on termine le produit de cette matrice. Et la dernière ligne fois la première colonne, puis fois la deuxième colonne, fois la première colonne pour trouver cet élément. Et fois la deuxième colonne pour trouver cet élément. Donc, troisième ligne, deuxième colonne. Passons maintenant à petite b. La première matrice est d'ordre 3, 2 et la deuxième matrice est d'ordre 3, 2. Ce sont deux matrices de multiples. Mais le nombre de colonnes de la première matrice est tout à fait différent du nombre de lignes de la deuxième matrice. C'est-à-dire, si on veut effectuer le produit, 1 fois 2, moins 1 fois 3, mais 6 n'a pas un élément dans la première ligne de la première matrice. Donc, on ne peut pas effectuer le produit de la première matrice fois la deuxième matrice. Le dernier cas, c'est une matrice de type 3, 3 fois une matrice de type 3, 3, de matrice carrée. Donc, la multiplication est possible car le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. 1 fois 2, plus 0 fois 0, plus 5 fois 4. 2 plus 20, c'est 22. 2, 0, 5 fois 7, 2, 5. 1 fois 7, 0 fois 2, 5 fois 5. 5 fois 5, 25, plus 7, c'est 32. Première ligne fois la troisième colonne. 1 fois 8, 0 fois 3, 5 fois 6. 5 fois 6, c'est 30. 30 plus 8, c'est 38. Passons à la deuxième ligne de la première matrice. Fois la première colonne. 2 fois 2, moins 1 fois 0, 6 fois 4. 6 fois 4, c'est 24. Plus 4, c'est 28. La deuxième ligne fois la deuxième colonne. 2 fois 7, moins 1 fois 2, 5 fois 6. 5 fois 6, c'est 30. 14, mais moins 2, c'est 12. 12 plus 30 est égal à 42. 12 plus 30 est égal à 42. La deuxième ligne fois la troisième colonne. 2 fois 8, 16. Moins 3, plus 16, plus 36. 6 fois 6, 16, plus 32. Je ne sais pas, est-ce qu'il est correct ou non? Donc, c'est possible qu'il n'est pas correct. 16 plus 32, 48, 49, 48, c'est 8 et c'est 8. Maintenant, on va faire la multiplication de la dernière ligne fois la première colonne. 3 fois 2 plus 4 fois 0 plus 7 fois 4. 7 fois 4, c'est 28 plus 6, c'est 24. C'est 34, c'est bien. 3 fois 7, 4 fois 2, 7 fois 5. 7 fois 5, c'est 35, et ainsi de suite. En fin de compte, on trouve, par calcul, c'est 60, 64, et ainsi de suite. C'est facile à calculer, il suffit de faire le brouillon. On va développer le calcul pour avoir des résultats corrects.